Bonjour à tous. Si j'ai la tête un peu rouge, c'est normal, je sors juste d'une séance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'étirement. La vidéo sera un peu spéciale parce qu'elle va être sur une première partie un peu plus théorique et une deuxième partie où on retrouvera un circuit type d'étirement. Pour commencer, il est important de comprendre que le mot étirement c'est super vague en fait. Donc ce qui va être important, c'est d'identifier ses objectifs quand on dit je veux faire des étirements. Ça peut être pour gagner en souplesse, pour s'échauffer ou pour récupérer. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la partie récupération. Ces trois objectifs ne sont absolument pas comparables dans le sens où gagner en souplesse, c'est une qualité physique, au même titre que la force ou que la vitesse. Alors que l'échauffement et la récupération sont des phases d'un cycle d'entraînement. On commence par l'échauffement, on fait notre corps de séance, et après ou plus tard, on fait notre récupération, qui ne passe pas que par les étirements, mais qui peut aussi passer par d'autres techniques. Pour la souplesse, il serait important de consacrer des séances entières uniquement à ça, étant donné que le but c'est d'avoir un gain de performance. Pour l'échauffement, on va privilégier des phases d'étirement très courtes et surtout dynamiques, comme le font beaucoup les coureurs. Et pour la récupération, ça va être surtout dans un objectif de limiter les courbatures et de limiter les blessures sur les séances à venir. La grande question pour les étirements de récupération, c'est à quel moment je fais mes étirements. Est-ce que je les fais juste après ma séance ou est-ce que je les fais plus tard? Aujourd'hui, je ne vais pas apporter de réponse claire à ce débat, parce que c'est un débat qui a lieu depuis plusieurs années. Moi, je suis plus un partisan de les faire plus tard. Si vous voulez les faire juste après votre entraînement, ce n'est pas une erreur en soi. Il faut juste faire attention, dans certains cas, on évite vraiment de les faire juste après, on les privilégie plus tard. Notamment quand on fait de la force. En gros, plus vous allez avoir de liaisons musculaires créées par votre entraînement, plus on va essayer de faire nos étirements plus tard, pour éviter de recréer des liaisons musculaires supplémentaires juste derrière cet entraînement. Si vous faites un entraînement de type renforcement musculaire, bien-être classique et que vous voulez faire des étirements, vous pouvez aussi très bien les faire juste après la séance. Et donc voilà, notre première petite partie théorie c'est terminé. On passe tout de suite au petit circuit d'étirement. Et donc première partie, on commencera allongé sur le dos pour le petit circuit d'étirement un peu type à faire quand on veut récupérer. Commencez juste avec les genoux à la poitrine. On essaye d'enrouler vers soi et on peut masser un peu le lombaire en se laissant balancer de droite à gauche. On vient relâcher un peu les muscles de la chaîne postérieure, surtout ceux du dos. Ce qui va être important tout le long de cette petite phase d'étirement, c'est de comprendre que si vous les faites juste après l'entraînement, vous pouvez stretcher quand même assez fort dès le début. Si vous le faites plus tard après votre entraînement, pensez quand même à commencer tout doux quand vous tirez et au fur et à mesure à tirer un peu plus. Posez les pieds au sol. On vient ouvrir ses bras en croix sur le côté. On oriente les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Ici, ce qui est important, c'est encore d'avoir un relâchement complet. On essaie de ne pas rester tendu. Si vos genoux ne peuvent pas toucher, ce n'est pas un problème, vous restez ici. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir tendre la jambe du dessus. Donc là, encore une fois, on est plus sur un mouvement de relâchement musculaire. On commence à étirer, mais tout doucement. Plus tard, on se servira de la respiration. Et à chaque expiration, on essaiera de stretcher davantage. Dans ce mouvement-là, c'est pas ce qu'on va rechercher. On va passer au centre, la tête, les genoux. On change de côté. On oppose le regard et les genoux. Et vous pouvez tendre la jambe si vous pouvez. Alors voir, est-ce que ça va le faire? Ouais. Toujours pareil, gardez les genoux légèrement décollés si vous avez besoin. Donc ici, on vient chercher un léger étirement surtout sur la partie lombaire, très légèrement la partie moyen fessier.
Si vous êtes vraiment raide, vous allez sentir même un étirement peut-être un peu pectoral. Essayez de garder une respiration lente parce que souvent on en profite pour faire un genre de retour au calme pour le corps. On ramène les genoux, la tête. Et donc cette fois, on va venir placer le pied par-dessus le genou opposé. Dans un premier temps, vous allez venir ouvrir vraiment le genou. Et dans un deuxième temps, vous allez attraper derrière la cuisse. Donc décoller la tête si vous avez besoin, si vous manquez de souplesse. Et tirer vers vous. À partir de là, on va vraiment rentrer dans des phases d'étirement un petit peu plus intenses. Encore une fois, si vous êtes à froid, pour l'instant, gardez juste un léger stretch. Et à la limite, vous pourrez faire un deuxième tour après de tout ça en tirant davantage. Si vous êtes déjà quand même un peu échauffé, vous l'avez prévu à l'avance, à chaque expiration, on va essayer de tirer davantage. Et donc dans celui-là, on vient chercher un étirement au niveau des moyens fessiers. Pour ça, il faut bien garder l'ouverture au niveau du genou, c'est ça le plus important. Attention à ne pas ramener le genou vers l'intérieur. Respiration lente. Les lombaires bien ancrés dans le sol. On essaye de maintenir une vingtaine de secondes par exercice. Posez et vous pouvez changer de côté. Le pied, ensuite on vient ouvrir son genou. Si on peut directement, on attrape derrière la cuisse, sinon on décolle la tête si on manque de souplesse. Gardez l'ouverture. Il n'y a pas de rotation au niveau du bassin. Et si vous êtes chaud, vous expirez un tout petit peu plus. On gagne en amplitude en gardant le genou ouvert et on étire davantage les moyens fessiers. Donc tous ces étirements, ils vont nous permettre d'augmenter un peu l'afflux sanguin et donc de faciliter la récupération. Super, relâchez. On passe les pieds au sol, toujours sur les membres inférieurs. On va passer sur la partie ischio-jambier. Donc ischio-jambier, c'est l'arrière de la cuisse, c'est ce qui se trouve ici. On tend notre jambe vers le plafond. Alors complètement tendu ou pas, ça va encore une fois dépendre de votre souplesse. Ensuite, vous allez pouvoir attraper soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet, à condition de ne pas décoller la tête. On l'attrape et on expire, on va chercher un peu d'étirement. Dans l'idéal, vous ramenez la pointe de pied vers vous. Je ne sais pas si la mienne est dans le cadre, mais il faut avoir la volonté de ramener sa pointe de pied. Allez chercher un peu plus haut si vous êtes à l'aise. En essayant de ne pas trop décoller le bassin, d'ailleurs de ne pas décoller le bassin. Gardez une très légère flexion si vraiment vous avez un petit manque de souplesse à ce niveau-là. Et les épaules dans le sol, essayez de ne pas avoir les épaules ici. Expirez davantage s'il vous plaît, si vous sentez que vous pouvez gagner un peu d'amplitude. Et on revient, on pose. On tend l'autre jambe. Les mains derrière la cuisse ou derrière le mollet. La pointe de pied ramenée vers soi. Pour l'instant, on vient juste tirer légèrement. Le but, c'est pas de tirer fort dès le début. Et au bout d'une dizaine de secondes, on expire et on tire davantage, toujours si on le sent. Attention à ne pas aller contre votre corps. Vraiment, si vous sentez que vous êtes raide, que vous avez des douleurs, allez-y doucement et je vous dis, refaites un deuxième tour si besoin. Le deuxième tour sera toujours plus facile que le premier. Super. Posez. On va passer sur le côté, puis sur les genoux. Alors la grande question, c'est est-ce que je suis encore dans le cadre? Ouais, bon, pas tout à fait. Si je suis là, je suis dans le cadre. On va poser les fesses sur les talons, allonger les bras loin devant, et avec le bout des doigts, on va essayer d'aller chercher toujours un petit peu plus loin. On cherche un allongement entre les vertèbres, donc on vient décomprimer un peu la colonne vertébrale. Et avec le bout des doigts, on en cherche toujours très loin, on permet aussi d'étirer la partie grand dorsale. Déroulez tranquille.
Prochain exercice, on repasse un peu dans l'inférieur, on va étirer un muscle qui s'appelle le psoas iliaque, donc un muscle très sollicité par les coureurs. C'est ni plus ni moins qu'un muscle qui permet de faire des flexions de hanche, donc de monter la jambe. Il a aussi un léger rôle dans l'abduction. On vient envoyer son pied dans un premier temps loin devant, je vais mettre de côté, loin devant, et ensuite avec les hanches on va venir avancer pour emmener notre genou juste au-dessus du talon. Si vous voulez rajouter un petit peu d'engagement et que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir ouvrir les bras. On inspire et à l'expiration, on avance davantage, on tire sur l'arrière et on en profite pour gagner un étirement léger au niveau des grands bras pour les abdos. Alors là j'ai fait une erreur, j'ai fait une flexion cervicale, on évite de faire la flexion cervicale. Léger étirement aussi au niveau du quadriceps de cette jambe. On revient, on peut enchaîner talon au sol et on reprend un étirement plus axé sur la partie ischio-jambier. On tire sur l'arrière, on essaie de garder son dos droit dans l'idéal. Soit vous placez les mains sur les côtés au sol, soit si vous voulez prendre appui, vous prenez appui sur la jambe fléchie. Et on essaye de ramener nos pointes de pied vers nous. Bon, si le dos est très légèrement arrondi, c'est pas très grave. Encore une fois, on peut nos objectifs un peu de relâchement. Si vous êtes à l'aise, vous expirez, vous descendez un peu plus bas. On revient, on rapproche. On repasse, travailler nous sur le psoas iliaque, mais de l'autre côté. Enfin, de ce côté-là, du coup, pardon. On va avancer la jambe, on prend les hanches et sur l'axe vertical, on vient genou au-dessus du talon. Si ici vous êtes déjà bien, vous sentez que vous avez un gros étirement dans la jambe qui est derrière, ici. Donc un gros étirement au niveau du psoas iliaque et légèrement aussi au niveau du quadriceps. Vous pouvez rester là. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez rajouter un peu, on inspire, on ouvre les bras, on expire, on vient chercher un petit peu d'étirement grand bras qui nous permettent aux hanches d'avancer encore davantage et permettre d'étirer la partie de l'abdomen. Super. On revient, on tend notre talon, on tire les hanches légèrement sur l'arrière, on ramène ses pointes de pied, les mains, soit sur les côtés, soit sur la jambe fléchie. Bon voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure caméra, j'avais plus de batterie. Donc pour la fin, on va juste passer debout. On reprend avec étirement quadriceps. On vient tirer genou proche. Ce qui est important ici, ça va être de ne pas écarter ses genoux, ni d'avoir le genou sur l'avant. Le but du jeu, c'est d'avoir genou proche, presque même légèrement sur l'arrière. On garde poitrine haute. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir à un mur. À l'expiration, vous allez pouvoir tirer davantage votre genou sur l'arrière tout en gardant le buste droit. On essaie de ne pas s'incliner. Inspiration lente toujours. Et on pousse. Pareil de l'autre côté. Prendre le genou, le pied pardon. Les genoux proches pour l'instant sans trop tirer. On garde les genoux l'un côté de l'autre. Ce qui est important pour comprendre comment un étirement ça fonctionne. Si un jour vous voulez vous étirer une zone en particulier et vous ne savez pas comment faire. Alors l'exercice n'est pas forcément évident, d'accord? Je dis ça pour ceux qui ont déjà peut-être un petit peu vu comment tout le corps fonctionnait. Et tirez un peu sur l'arrière si vous êtes à l'aise. Donc ce qui va être important, c'est d'abord d'identifier en fait à quoi sert ce muscle. Si on prend, allez, posez le pied. Si on prend l'exemple d'un biceps par exemple, donc l'avant du bras, et bien mon biceps, son rôle moteur, c'est de faire une flexion de mon avant-bras vers l'épaule, donc de fléchir au niveau du coude, d'accord? Et le triceps, qui est derrière, son rôle, ça va être de faire l'extension pour le retour. Dites-vous qu'on peut aller dans un sens avec un muscle, il y a toujours un autre muscle pour ramener. Si je peux tendre grâce au quadriceps, j'aurai toujours heureusement les ischios pour ramener mon talon.
ce qu'on appelle les muscles agonistes et antagonistes. Si je peux fléchir grâce au biceps, ça veut dire que pour l'étirer, il va falloir que je fasse l'opposé. Il faut que je redonne de la longueur au muscle. Donc je peux tendre les bras. Bon, c'est pas le plus facile pour le coup parce qu'il faut aussi faire une rotation des poignets. Donc les pouces vers le bas et on tire à l'arrière. On sort la poitrine, on essaie de ne pas baisser les bras. Et là on donne de la longueur au biceps. Revenez. Pour les triceps, on en parlait juste avant, son rôle c'est de faire une extension. Donc là, mon triceps il est en contraction, donc il est raccourci. Mon triceps, le groupe musculaire du triceps c'est raccourci. Donc pour l'étirer, tu vas venir fléchir. Je place ma main derrière les omoplates et je tire mon coude vers l'intérieur. Tirer le coude vers l'intérieur, ça permet de donner beaucoup de longueur dans cette zone-là. Gardez le menton bien décollé de la poitrine. Pareil avec le bras. Attention, on ne va pas cambrer sur l'arrière, hein, c'est pas l'objectif ici. Super, on relâche un petit peu. On a déjà étiré un peu la partie grand dorsale tout à l'heure. Là, on va s'intéresser un peu à la partie trapèze et légèrement lombaire. Pour ça, on va venir placer les paumes de main vers l'intérieur et vers l'avant. On croise les doigts. Je tire les fesses vers l'arrière, j'arrondis le dos devant. La tête relâchée entre les bras. Continuez. Ce qui est important ici, c'est de créer de l'ouverture au niveau de l'omoplate. Plus vous allez avoir d'ouverture au niveau de l'omoplate, plus vous allez étirer la zone musculaire qu'il y a dans cette partie un peu omoplate, scapulaire. Et donc, grâce à ça, vous allez avoir un étirement un peu des trapèzes inférieurs et moyens principalement, et quand même de toute la chaîne du dos, tout ce qu'on appelle les érecteurs du rachis. Super, relâchez. Érecteurs du rachis parce qu'ils nous permettent de faire ça. Ils nous permettent de replacer le rachis, donc la colonne vertébrale, bien droite. Étirement pour la partie pectorale. Paume de main vers le plafond. On vient tirer loin derrière. Gardez toujours la respiration lente. Si vous êtes à l'aise, on va rajouter un petit peu plus d'étirement en plaçant les mains derrière le dos et en tirant poitrine vers le plafond et épaules vers le bas. Là, de côté, ça donne ça. On fait le coq. Hop, super. On relâche. Donc voilà, on a vu quelques exercices types. Maintenez 15 à 20 secondes. Vous pouvez reprendre la vidéo à partir du moment où on a commencé la série d'étirements si vous voulez faire un deuxième tour. Et puis sinon, on se retrouvera bientôt pour des nouvelles séries vidéo comme ça, peut-être un petit peu plus théoriques, mais que j'aime bien tourner. Voilà, bonne journée!